Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous faites partie des 50% des Français qui ont du mal à dormir. Il vous est difficile de vous détendre avant de vous coucher. Vous cogitez en pensant à votre journée, à votre emploi du temps du lendemain. Il existe pourtant une solution naturelle qui a fait ses preuves depuis des générations. L'utilisation des plantes. Euphytose Nuit, en sachet à infuser, un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil, et de 5 plantes, vous aide à vous endormir et bien dormir. Alors ne pensez plus à rien et profitez de cette séance de relaxation en partenariat avec Euphytose Nuit. Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur. Imaginez, la semaine dernière, j'ai accueilli Mathieu Torder dans mon podcast Inspiration. C'est un jeune explorateur, il a 29 ans, et lors de sa 27e année, il a décidé d'aller au pôle Sud. Mais sans aide, en transportant 100 kilos de nourriture et d'équipement derrière lui, il a réussi en un peu plus de 50 jours à parvenir au pivot de la Terre, en affrontant bien sûr un froid tout à fait polaire, c'est le cas de le dire, mais surtout imaginez ce qu'il faut pour pouvoir lutter contre le froid, lutter contre la douleur, lutter contre ses angoisses, ses ruminations. Ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un but précis, atteindre le pôle Sud, et cela lui a permis de mettre de côté tout ça, toute la douleur, toute l'angoisse, toutes les ruminations, mais aussi toute la solitude. Alors bien sûr, pour travailler sur vos douleurs, je ne vais pas vous inviter à tenter la même expérience, ni même tenter d'aller au Groenland ou en Islande. On va faire quelque chose de beaucoup plus confortable qu'est l'hypnose. Et l'hypnose qu'on va faire ensemble va vous permettre de faire d'une pierre 3 coups. D'abord, elle va vous permettre de diminuer votre douleur, c'est important, ou votre stress, parce que pour travailler sur la douleur et le stress, on peut travailler de la même manière, donc on peut faire d'une pierre 2 coups, et puis on peut même faire d'une pierre 3 coups, et l'utiliser également pour s'endormir. Donc, si vous voulez l'utiliser pour gérer votre douleur ou votre stress, à un moment, je vous inviterai à sortir de l'état hypnotique, et si vous voulez dormir, évidemment, n'en tenez pas compte, et laissez-vous porter dans le sommeil de l'hypnose, et puis ensuite dans le sommeil de la nuit. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à prendre la position que vous préférez pour la nuit, mais surtout, comme il s'agit de diminuer les douleurs, de prendre ce qu'on appelle la position, la posture analgésique, c'est-à-dire celle qui vous fait le moins mal. Donc vraiment, prenez le temps, s'il faut bouger un peu une épaule, un bras, les jambes, caler un oreiller pour que ce soit plus facile. Vraiment, prenez le temps. Il faut que vous soyez le plus confortable et le moins douloureux possible. Et puis, si c'est simplement le stress qui vous amène à faire cette séance, eh bien, installez-vous confortablement, simplement, le plus confortablement possible, parce que le fait d'avoir un corps qui est dans le confort permet d'entrer encore plus facilement en transe et ensuite de s'endormir facilement. Donc c'est bon ? Ok, parfait, on va se lancer. Je vais vous demander de commencer à fixer un point, peu importe lequel, et vous voyez déjà se centrer sur l'extérieur. Même si c'est quelque chose de très léger comme de fixer un point, cela permet de commencer à se mettre légèrement hors du stress ou hors de la douleur, tout simplement parce que l'attention est focalisée ailleurs. Et alors évidemment, ce sont des variations qui sont légères au départ, mais avec l'hypnose, vous allez pouvoir avoir ce que l'on appelle une dissociation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre la douleur et le stress d'un côté pour pouvoir vous rentrer dans un confort, un état hypnotique de plus en plus profond. Et il est évident qu'en recommençant cette séance, vous allez acquérir un état hypnotique de plus en plus profond, ce qui veut dire de plus en plus analgésique, de plus en plus relaxant, de plus en plus efficace. Donc ça demande un petit peu d'entraînement, mais dès la première fois, vous arriverez déjà à vous endormir et à laisser de côté la douleur et le stress. Donc commencez simplement par fixez ce point et dites-vous qu'on a vraiment tout le temps du monde, que rien ne presse, le moment où vous rentrerez en transe, le moment où les douleurs, le stress auront disparu. On a vraiment tout le temps, c'est un processus.
Je vais compter de 5 à 1, peu importe le moment où les yeux se fermeront, ce sera le signal que vous êtes en transe. Et puis, de toute façon, l'état hypnotique va être de plus en plus profond, de plus en plus relaxant, de plus en plus analgésique, antidouleur. Et plus vous répéterez, comme je vous le disais tout à l'heure, plus ça arrivera vite. Et surtout, vous n'avez aucun effort à faire pour une fois. Il ne s'agit pas d'essayer de tenir absolument contre la douleur, contre ces angoisses. Juste de vous laisser porter, comme si j'étais simplement un ami qui se souciait de vous, venait vous parler, s'enquérir de votre vie, ou vous parlait aussi simplement de la sienne. Il n'y a pas d'effort particulier à faire parce que l'hypnose va s'installer toute seule en vous. Et c'est encore ce que l'on appelle un processus dissociatif. Alors fixez votre attention sur ce point, et puis les moments où votre esprit décrochera, n'entendra pas certains mots, certaines phrases, oubliera finalement et son corps et sa pensée consciente pour voguer un peu à l'extérieur. C'est très bien, c'est ce que l'on recherche. 5. Et puis vous voyez donc, simplement le fait de fixer ce point, c'est le point de départ, c'est le cas de le dire, vers l'hypnose, qui est une sorte d'abstraction de l'extérieur. Et cela se fait tout doucement, et rien que le fait de se poser confortablement dans cette posture qui vous permet de moins souffrir, de laisser la souffrance s'effacer à son rythme, eh bien, rien que cela aussi, de se laisser porter par ma voix et d'observer déjà la respiration qui, elle-même, presque toute seule, commence à ralentir, devenir plus lente, plus douce, plus régulière, eh bien c'est cela le début du processus d'intériorisation qui va vers l'hypnose, qui est l'hypnose pourrait-on dire. Et vous savez comme il est facile de se centrer sur une sensation comme le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, ou de se centrer sur le poids des bras, des jambes, ou bien de se centrer sur ma voix, le timbre de ma voix même, un peu plus lent, un peu plus calme. Et à chaque fois que l'esprit est centré ailleurs, le stress diminue et la souffrance s'oublie, tout simplement, à son rythme. Et évidemment, comme on est dans une sorte de progression, à aucun moment il n'y a à se presser pour se débarrasser de tout cela. Cela va être comme si l'on allait effacer progressivement les soucis, le stress, la douleur. Comme, vous voyez, une sorte de tableau noir à l'école dont on effacerait la craie au fur et à mesure, en se disant bien qu'à un moment ou à un autre, tout le tableau sera effacé. Et puis simplement, donc, le fait de se porter sur ma voix, de se centrer sur différentes sensations, ça peut être aussi par exemple le contact doux des draps, le contact doux des vêtements, le son de ma voix ou votre propre respiration, on en parlait tout à l'heure, eh bien cela crée ce processus d'intériorisation et c'est pour cela que la respiration donc s'approfondit toute seule. Mais pour donner une inspiration supplémentaire aussi, parce que la respiration permet de gérer et le stress et la douleur, prenez 2 inspirations profondes comme pour vous éloigner de toutes les difficultés, de toutes les douleurs. De vraies inspirations, comme ça, très bien. Et puis on laisse les pensées s'accrocher, se décrocher, aller à leur rythme, les sensations aussi, les pensées qui se forment, se déforment, forment d'autres formes. Et puis l'on peut sentir au travers de cette respiration devenue plus profonde, plus lente, plus calme, eh bien un air frais qui semble se diffuser comme ça dans les poumons. J'aime bien cette image de racine de calme, mais pourquoi pas plutôt imaginer une sorte de vent frais que vous inspirez, qui passe par les narines, puis se diffuse dans les poumons, et cette fraîcheur pourrait envahir à son rythme tout le corps et apporter une sorte de fraîcheur douce qui contrasterait avec la chaleur du lit de l'autre côté,
en quelque sorte l'intérieur du corps frais et un peu engourdi par le calme de cette respiration, et le reste du corps bien au chaud et protégé par la couette, le drap ou la couverture, peu importe. Et puis il suffit d'observer le corps qui se détend, les muscles qui se détendent, et en cela apporte aussi une sorte de relâchement, de soulagement de la douleur qui peut s'éloigner, un peu comme si la douleur était un chien en laisse et que avec ce relâchement musculaire, vous laissiez le chien s'éloigner avec une laisse de plus en plus loin. Il n'est pas encore temps de l'oublier, mais bientôt vous pourrez l'oublier et passer à quelque chose d'autre, à quelque chose de bien plus confortable. Et peu importe à quelle distance est encore la douleur, puisque nous avons tout le temps et toute l'intelligence de l'hypnose et tout ce qu'apporte la répétition des techniques hypnotiques, car l'auto-hypnose permet d'avoir une diminution de la douleur quand on fait de l'hypnose, même pour un sujet autre que la douleur. Eh bien, les centres de la douleur dans le cerveau voient leur activité divisée par deux, effacée en quelque sorte. Et on peut aller bien sûr encore plus loin. C'est pour ça que l'hypnose est utilisée pour effacer la douleur dans les centres antidouleurs, mais aussi pour faire des opérations, ce qu'on appelle des hypnoanesthésies ou d'autres approches comme ça, qui sont de plus en plus fréquentes et permettent d'utiliser de moins en moins de médicaments, même si il est tout à fait normal d'utiliser des médicaments avec l'hypnose. Tout ce qui efface la douleur est bon à prendre, et de cette manière, c'est un peu comme si, en apportant un soulagement au corps, et par l'hypnose, et par une vie de plus en plus agréable que vous allez pouvoir reconstruire, mais aussi grâce aux médicaments antidouleurs que vous prenez certainement, eh bien, le corps réapprenait à avoir la mémoire, le souvenir, la sensation d'un corps de plus en plus agréable, à son rythme, bien sûr. Alors on peut sentir aussi les sensations qui évoluent. C'est la respiration qui devient plus lourde, plus profonde. Mais en même temps, cet air frais et léger, c'est comme s'il permettait à l'esprit un petit peu de planer, ou en tout cas de s'alléger. Vous savez, comme quand on est dans un train, par exemple, et qu'on regarde le paysage et qu'on se met à penser à autre chose, ou lorsque l'on est face à quelqu'un qui est particulièrement ennuyeux et qu'on se prend à penser à tout à fait autre chose, ou même ce moment juste avant le sommeil qu'on appelle l'état hypnagogique, où on pense à toutes sortes de choses sans plus aucun lien de logique, mais c'est un petit peu comme si on sortait de son corps, et c'est en cela que la respiration apporte un allègement de l'esprit, tandis que le corps, lui, en contrebas, lui, peut s'alourdir, devenir un peu plus lourd encore, les bras, les jambes, à son rythme, bien sûr. Et vous pouvez sentir son poids qui s'imprime agréablement sur le lit qui est tout alourdi de ce corps lourd, et le lit qui pèse de tout son poids sur le sol, alors que l'esprit, lui, peut s'imaginer un peu plus léger, peut-être voler un petit peu au-dessus de vous, ou peut-être même vers le plafond, ou un peu plus loin. On peut s'imaginer déjà observant sa maison au loin, son immeuble, ou déjà se mettre à rêver de certaines choses, parfois complètement différentes de ce que je peux vous décrire. Et c'est ça aussi ce qu'il y a un peu de magique dans l'inconscient, c'est que dans l'hypnose, il a un terrain où il peut reprendre les rênes et créer dans votre corps et les expériences et les sensations dont vous avez besoin, donc peut-être celle d'un esprit qui s'envole et qui va ailleurs, faire un voyage agréable, tandis que le corps, lui, justement, en contrebas, de l'autre côté, s'alourdit, donc le lit lourd, le lit solidement ancré sur le sol lourd du lit et du corps, et puis le sol lourd du lit et du corps qui pèse de tout son poids sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, et cette maison très très lourde à la fois de son propre poids, mais aussi de ses fondations, de son sol
mais aussi de ses fondations, de ce sol, de ce lit, de ce corps, tout cela tout à fait lourd, pèse lourdement sur la Terre, et la Terre est lourdement inscrite, en tout cas fortement inscrite dans le système solaire avec une grande force ancrée dans la Voie lactée. Et imaginons plus loin la Voie lactée et toute la masse de l'univers, en tout cas la Voie lactée ancrée dans toute la masse de l'univers, pesant de tout son poids, mais où, je ne sais pas, peut-être au travers du temps, c'est-à-dire que l'univers est ancré dans le temps, et le temps un peu plus lourd, un peu plus lent, ancré en vous pour que votre esprit s'allège et que vous entriez encore plus en transe. 3. Et pour une fois, j'aimerais vous raconter une autre histoire, pas une histoire de dormeur, plutôt l'histoire d'un psychiatre, d'un thérapeute hors du commun qui s'appelait Milton Erickson et qui s'était donné presque comme mission d'aider à soulager la douleur avec l'hypnose, mais il travaille sur bien d'autres sujets, mais c'était vraiment un sujet qu'il affectionnait, et c'est pour ça qu'il a même écrit un livre passionnant dessus. Et c'est grâce à lui qu'on a les techniques qu'on utilise aujourd'hui pour soulager les douleurs et aussi pour travailler en hypnose avec n'importe qui, parce que désormais, avec cette manière, cette approche, n'importe qui peut apprendre à faire de l'hypnose et donc à gérer sa douleur. Peu importe le niveau du départ, c'est quelque chose qui s'apprend par la répétition. Et il avait des manières intéressantes de dire. Une fois, il parlait comme ça à quelqu'un qui était en train d'entrer en transe et il lui dit « Imaginez qu'un tigre rentre dans votre chambre. Est-ce que vous auriez encore mal ou est-ce que vous seriez déjà en train de fuir et d'oublier votre douleur presque sur le lit ?» Et la personne là découvrait bizarrement que sa douleur avait déjà diminué, mais c'était certainement un effet de la suggestion hypnotique. Et de la même manière avec quelqu'un qui était un peu réfractaire avec l'hypnose, il avait fait ce que l'on appelle de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire qu'en discutant avec lui, tout simplement, de tout et de rien et d'un sujet dont on va parler dans un instant, eh bien, il avait créé un état hypnotique comme le vôtre qui se développe de plus en plus. Il lui racontait une histoire de jardinage. Cela peut sembler étonnant, presque un peu ennuyeux. Cela peut sembler étonnant, presque un peu ennuyeux. C'est peut-être pour ça que vous entrez toujours un peu plus en transe et devant cette personne qui, elle aussi, était en train de rentrer en transe de plus en plus et à la fois d'oublier son corps et d'être pris par une sorte d'état différent, c'est-à-dire à la fois un état où elle oubliait ses histoires de jardinage, de rosiers, dont il parlait, sa manière d'entretenir ses rosiers. Elle pouvait oublier son corps et puis en même temps ressentir des sensations différentes. C'était une manière au travers de la conversation de faire à la fois non pas de la confusion mais de l'évocation et de l'hypnose en ce qu'elle a de plus simple quand on veut aider quelqu'un. Et alors, pendant qu'il parlait de ses rosiers, de sa manière de s'en occuper pour que le rosier prenne de la force, de l'énergie, de la présence. Il soulignait aussi qu'il fallait couper ce que l'on appelle les gourmands, c'est-à-dire des morceaux de rosier qui n'étaient pas bons, qui pouvaient créer une sorte de douleur, de fatigue pour tout le rosier. Donc il suffisait de couper avec un sécateur les gourmands et de laisser tomber à terre ces morceaux de douleur complètement inutiles. Et que c'était finalement en gérant cette douleur, en la laissant partir et en progressant, en se développant finalement, en faisant comme une sorte de taille utile à la plante, que celle-ci pouvait prospérer et parvenir à grandir et à se développer. Et alors que la personne en face de lui, en écoutant ces mots, sa suggestion autour d'une douleur qui tombe et disparaît comme un morceau, une branche que l'on coupe au sécateur et qui tombe tout simplement, dont on se débarrasse. Tout simplement en écoutant cet échange et en se laissant perdre finalement dans l'ennui, dans la confusion des mots, du temps, on pouvait sentir à la fois son corps lourd, toujours plus lourd et calme, et cet air agréable qui l'inspirait, cette fraîcheur qui se diffusait en lui et lui permettait de ressentir
une énergie agréable en lui, douce et calme et lente. Et finalement, bien sûr, au bout d'un moment, il fermait les yeux et entrait en transe, ou bien même s'il ne fermait pas les yeux, c'était le début de la transe et des changements, et cette évocation, finalement, comme une sorte de métaphore dans la métaphore de la métaphore, permettait d'entrer en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, et se faisant se faire, et que plus l'esprit est occupé, plus le corps est oublié, alors même que les pensées s'accrochent et se décrochent, et que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. 1. Il est temps de fermer les yeux s'il ne l'était pas déjà, et de vous laisser encore davantage porter par ma voix qui va créer un état hypnotique de plus en plus profond, qui va engourdir en quelque sorte le corps pour libérer l'esprit et l'imagination, libérer la pensée inconsciente et les pensées plaisantes, la rêverie. Et c'est dans cet ensemble finalement entre les pensées conscientes, les pensées inconscientes, ce qui fait que lorsqu'on est captivé par une discussion, on oublie tout, jusqu'au temps, jusqu'au corps, jusqu'aux inquiétudes qui s'effacent et disparaissent, littéralement, comme si elles disparaissaient dans une sorte de fumée, comme ça. On est dans un rêve, on est pris par la conversation, on est pris par un épisode qu'on regarde à la télé de sa série préférée, et même quand c'est au contraire l'ennui ou la confusion qui règne dans, non pas l'expression simple, mais peut-être la manière de parler de la personne qui vous accompagne, eh bien on se met aussi à sortir en quelque sorte de son corps pour ne plus être là. Parfois, si on est un peu mal à l'aise, on s'écarte un tout petit peu du corps, et puis parfois on va encore plus loin et cela devient agréable parce que on s'enfonce dans une rêverie, un rêve qui n'a rien à envier au rêve du sommeil, qui est un rêve doux et agréable et qui appartient à chacun et qui fait que l'on a tendance à entrer en transe davantage. Et c'est dans le mélange des pensées, un peu comme, vous voyez, des pas qui s'imprimeraient sur la plage, sur le sable, et qui au fur et à mesure seraient de plus en plus effacés par les vagues pour disparaître, comme un endroit que l'on n'aimerait plus peuplé d'inquiétude et de souffrance et que l'on verrait disparaître au loin lorsque l'on est dans un train et que l'on se dirige vers un pays, vers un voyage agréable où nous pouvons déjà ressentir les promesses d'un ailleurs, des plages plaisantes, des montagnes merveilleuses. Et c'est parfois simplement avec la fraîcheur de l'air qu'on inspire, sa manière de se diffuser dans tout le corps et de répandre à la fois fraîcheur et engourdissement. On peut se demander à quel endroit le corps est déjà le plus engourdi. Est-ce que c'est au niveau des yeux? Est-ce que c'est au niveau des mains, des jambes, de la respiration? D'où vient cet engourdissement qui, à son rythme calme et lourd, permet aux muscles de se détendre et de peser davantage? Tout ça porté par l'hypnose et ma voix et la respiration toujours plus lente, qui donne une sorte d'immobilité plus grande au corps. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, votre corps peut devenir plus lourd, vraiment plus lourd, simplement en abandonnant le corps, en laissant la volonté migrer vers les rêves et les pensées. On laisse les bras très très lourds, les jambes lourdes, le corps lourd. Et alors que chaque respiration permet au contraire à l'esprit de s'alléger, de commencer à rêvasser à des choses agréables, très légères, peut-être des évocations de voyage ou d'aventure, peut-être des îles merveilleuses quelque part, peut-être la vision d'un lac très paisible, peut-être d'autres choses qui pour vous sont l'évocation à la fois du bonheur et de la légèreté de la vie, peut-être une balade en forêt, peut-être toute autre chose. C'est à
votre inconscient de laisser sa rêverie s'installer. Le corps, lui, alors, déserté par l'esprit, au contraire, s'alourdit dans une immobilité calme et lente, et dont le poids est renforcé par le relâchement musculaire. Le corps est lourd, tellement lourd, que l'on sent d'autant plus son poids qui s'imprime comme ça sur le lit. Très lourd, très calme, le corps bien lourd, bien calme, ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme si ce qui reste de douleur devenait plus lourd, vraiment plus lourd, et pouvait commencer à quitter tout en lourdeur le corps, comme des sortes de gouttes de lourdeur qui, pressées par le poids, encore plus alourdi par le corps de plus en plus calme, tranquille et l'esprit allégé, la douleur s'écoule du corps, peut-être à tous les niveaux du corps, peut-être juste au niveau des pieds ou des mains ou du visage. Et elle tombe, cette douleur, goutte à goutte, très lourdement. Elle traverse le matelas, elle traverse le sol, puis bientôt les fondations de cette maison, de cet immeuble. Et elle va aller encore plus loin, vers le centre de la Terre, jusqu'à l'endroit où les laves, le magma en fusion, toute la chaleur du noyau de la Terre, de ses couches inférieures, va brûler cette douleur et la laisser partir, ou peut-être devenir quelque chose d'autre, parce que pendant que la lourdeur de cette souffrance s'écoule de plus en plus, lourde et calme en dehors de vous, l'esprit, lui, voyage de plus en plus. Et vous pouvez imaginer et ressentir cet endroit dont vous avez déjà commencé à rêver, qui va pouvoir se préciser et finalement trouver l'expérience, le paysage qu'il vous faut. Un paysage presque hypnotique, un paysage fait pour la contemplation, un paysage de sécurité. Et vous savez qu'à chaque fois que vous laisserez votre respiration se ralentir, eh bien, vous pourrez, en fermant les yeux, retrouver ce lieu de sécurité hors du stress, hors de la douleur, un lieu de bien-être général. Et pour le corps lourd et pour l'esprit léger, à chaque fois de plus en plus calme. Et pour créer comme une sorte d'encre, pour que vous retrouviez de plus en plus facilement cet endroit, vous allez d'abord imaginer ce qui reste de stress ou de douleur dans le corps sous la forme de taches rouges plus ou moins foncées, plus ou moins larges. Et vous allez serrer le poing et tout ce rouge, cette douleur, ce stress va aller dans le poing, se concentrer pour devenir presque écarlate. Et vous relâchez le poing et là, la douleur et les inquiétudes et le stress s'en vont car même les pensées peuvent disparaître. Reprenez encore une ou deux fois cela. Que reste-t-il de rouge dans le corps, de douleur, de stress ou de pensée dans le cerveau, de rumination? Et puis, fatigué déjà, le corps lourd et l'esprit très léger, contractez à nouveau ce point, contractez pour que tout se précipite, tout se résume, tout se concentre dans ce point. Et vous relâchez encore plus fatigué, le corps est encore plus lourd et l'esprit encore plus léger parce que vous êtes déjà ailleurs, toujours dans ce paysage agréable, cet endroit, ce refuge, cette sécurité. Et une dernière fois, vous contractez et vous relâchez le poing pour laisser ce qui restait de tension disparaître. Et maintenant, c'est le temps du repos.
Et il vous suffira de serrer le poing et de fermer les yeux pour retrouver ce lieu de sécurité, ce calme, cette analgésie loin de tout, le corps de plus en plus confortable et l'esprit de plus en plus loin. Et alors reste maintenant à l'esprit le temps de la contemplation hypnotique de ce paysage qui est fait pour vous, par vous, ou plutôt par votre inconscient. Se laisser porter par ce paysage, se laisser envahir par sa beauté, sentir à chaque fois que vous inspirez cette sensation étonnante. C'est comme si vous inspiriez la beauté, le calme, la douceur de ce paysage. Et toute cette beauté, ce calme se répand dans les poumons, puis dans les bras, les jambes, le visage, et tout se relâche. Et laisse au corps cette envie de se laisser porter, comme ça, de dériver vers un confort de plus en plus calme, de plus en plus doux. Et pour ceux qui souhaitent simplement utiliser cette séance pour gérer leur stress ou leur douleur, ils pourront simplement compter de 1 à 5 et sortir de transe. Mais pour les autres, pour vous, restez avec moi et laissez encore davantage ce paysage, sa beauté, son calme, sa pureté se répandre en vous. Laissez-vous porter d'une manière douce et calme par ma voix. Et laissez-vous bercer par la plus belle des musiques, celle de votre propre respiration, dont le rythme lent, calme et régulier vous berce comme un enfant bercé dans les bras de ses parents peut se laisser porter, s'endormir, se sentir rassuré et en sécurité. La respiration est faite pour ça et le corps le sait bien puisque il s'abandonne à elle et se laisse porter par le lit, par sa chaleur, par ma voix, par le temps qui passe et par cette manière d'être bercé par sa respiration. Et chaque silence maintenant aussi devient un moment de calme, de bien-être intérieur dans tout le corps et aussi dans l'esprit. Et c'est au tour du corps de découvrir de plus en plus cet engourdissement doux, celui qu'apporte la fatigue et le sommeil. Le corps peut s'endormir à son rythme. Où se trouve cette fatigue dans le corps? Peut-être est-ce dans tout le corps justement, peut-être à certains endroits. Mais à mesure que la respiration bat la mesure, cette mesure justement donne à ce repos, à cette fatigue, de plus en plus de place, et elle se répand, où elle s'intensifie, et le corps est lourd, et les paupières sont de plus en plus lourdes, et même l'esprit de plus en plus souvent décroche, oublie d'oublier dans ce que déjà un tableau noir que l'on efface, l'évocation de la lourdeur et de l'air frais et calme et des muscles qui se détendent. Dans cette évocation aussi d'un endroit protecteur et d'une rêverie douce qui s'installe, comme si l'esprit pouvait voguer ou bien planer, découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, de nouveaux paysages. Au corps, lui, le droit de la douceur, de la torpeur, du calme, de la récupération, du sommeil. Et alors que ma voix devient de plus en plus, ou de moins en moins, peu importe, dans sa présence ou son absence, dans son recul, comme un arrière-fond, ou en tout cas une évocation, presque une musique, celle douce et calme qui nous permet de glisser, dériver, volter,
ou plutôt planer vers quelque chose d'autre, aux frontières entre l'inconscient et le sommeil, entre le sommeil hypnotique et le sommeil de la nuit, à un moment oublier de penser, oublier tout, laisser presque intérieurement les yeux se fermer à nouveau, comme pour partir vers autre chose, se laisser porter enfin par le repos de la nuit. Et cette sensation du contact de l'air frais contre le visage et du corps chaud, ce contraste agréable entre la douceur de l'air frais qui se diffuse dans le corps et le corps à l'extérieur chaud et détendu et calme et lourd qui s'endort de plus en plus. Et dans les pensées inconscientes, préconscientes en tout cas, ou même plutôt l'absence de pensée, juste une sensation, des images fugaces, ou en tout cas le moment où la pensée arrête de penser, l'oreille arrête d'écouter, le corps, tout engourdi de sommeil et de calme, s'endort complètement et oublie à la place tout ce que avant déjà on pouvait oublier, de ne plus se souvenir, de laisser partir, d'oublier, comme je vous le dis, car dans ce qui nous échappe, dans ce que nous pouvons ne plus nous rappeler, laisser la douceur de l'effacement et de l'oubli et le calme de la respiration. Il est temps pour elle de se faire plus lente pour offrir au corps une lenteur douce, plaisante, calme, qui emporte loin, très loin, vers le sommeil. Et finalement, au bout d'un moment, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de sens. Juste une respiration lente, un corps qui s'endort, et des mots vides de sens, mais remplis d'une sorte de rythme lent, une musique douce, celle de la nuit, celle de l'hypnose. Alors, lentement, on s'abandonne à la détente et au sommeil, et on oublie tout jusqu'à l'obscurité douce de la nuit, jusqu'à la chaleur douce du lit, jusqu'à la respiration régulière et l'esprit vide, parce que rempli de ces rêves qui s'installent de plus en plus, rêves de l'hypnose ou rêves de la nuit, qui sait. Et c'est pour cela, tout simplement, dans ce calme tranquille d'une nuit effacée, dans ce recul, dans ce pas de côté, dans cette dérive douce, dans cette manière de glisser ailleurs, de planer, ou en tout cas de se laisser alourdir dans la fatigue et dans le sommeil, vous dormez, vous dormez, vous dormez. Cette séance de bien-être vous a été proposée en partenariat avec Euphytose Nuit. Euphytose Nuit, en sachet à infuser, un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil, et de 5 plantes pour s'endormir et bien dormir. Bonne nuit avec le complément alimentaire Euphytose Nuit.